Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis Cancer pour ce mois d'avril 2023. Donc j'espère que vous allez bien. Il s'agit ici d'un tirage général, donc ne prenez avec vous que ce qui résonne, laissez de côté le reste. N'hésitez pas à aller voir aussi du côté de votre ascendant, du côté de votre signe lunaire pour avoir un complément d'informations. Alors sous la vidéo, vous avez tout un descriptif aussi avec les différents liens pour pouvoir prendre une consultation personnalisée si vous le souhaitez via le site internet. Mais petite nouveauté également, je vous ai mis les liens pour pouvoir retrouver facilement tous les jeux que j'utilise lors des tirages, et ça maintenant je le ferai sur chaque vidéo parce qu'on me pose assez régulièrement la question. Alors c'est parti, je vous ai tiré ici une première petite carte pour voir un petit peu quelles sont finalement les énergies pour vous pour ce mois d'avril. Et donc là ici nous avons la carte Wunio qui va nous parler de bonheur, de joie, de plaisir. Ici c'est une carte en fait qui va clairement évoquer les bienfaits de la positivité, hein. On nous parle de bonheur, de succès, d'harmonie. C'est aussi tout ce qui est en lien avec les nouveaux départs qui peuvent être exaltants. On vous dit que la joie peut être inspirée par des événements qui peuvent être extérieurs, par des relations aussi épanouissantes ou en tout cas une évolution ici inattendue mais bienvenue. Donc cette rune, elle peut également évoquer la joie intérieure, celle qui est un petit peu plus silencieuse, qui est éprouvée dans les sentiments tout simplement de gratitude et de paix. Dans tous les cas ici, il y a des associations heureuses, une propension au bonheur, et si vous restez optimiste et comprenez que le vrai bonheur ici vient de l'intérieur, tout se passera bien pour vous mes amis Cancer pour ce mois d'avril. Alors on va aller voir un petit peu plus en détail ce qui arrive pour vous. Alors je vous ai sorti encore un nouveau petit jeu, en plus on a sorti les cartes colorées pour faire venir le soleil. Ça y est, nous sommes au printemps. Alors c'est parti pour les cancers. La joie, ben, on est en plein dedans. Il y a peut-être des choses à fêter ici hein, pour vous sur ce mois d'avril, des bonnes nouvelles qui peuvent arriver. J'ai vraiment une notion de détente qui est présente. Détente aussi bien physique au niveau du corps que aussi psychologique, émotionnel. Votre cœur, votre corps ici chante la joie. On vous parle d'abondance. Alors encore une fois, effectivement, l'abondance, ça peut être matériel et financier, mais là on vous parle d'abondance, de joie, de bonheur et d'harmonie. On va aller voir un peu plus loin. Les émotions sont fortes. Ok. Très bien. Alors ce qui est hyper intéressant sur ce tirage, c'est que on a la joie émotionnelle, ça se ressent forcément sur le physique. Là, vous pouviez parfois avoir des douleurs ou des blocages, et bien là, tout se règle, tout se remet dans l'ordre. Pourquoi? Parce que ici, on a en plein milieu du tirage cette carte qui va nous parler ici de la responsabilisation. C'est-à-dire que ici, vous êtes en train de viser une autonomie, une responsabilité individuelle. Vous êtes en train, vous avez fait le choix en fait sur les semaines ou les mois passés de quitter finalement un statut de victime. On est victime des circonstances, on est victime des autres aussi, pour pouvoir justement, au contraire, avoir une pleine conscience de vos responsabilités, de vos pensées, de vos paroles, de vos actes, de vos émotions. Donc finalement, le fait d'agir comme ça, de se responsabiliser, ça vous permet de sortir d'une espèce de dépendance et ça vous permet aussi de retrouver une liberté. De cette liberté naît ici également une vision beaucoup plus globale de votre situation, de votre vie et de la direction aussi dans laquelle vous souhaitez aller à présent. On voit ici que vous avez donc effectivement cette notion d'élargir votre vision, de prendre de la hauteur, d'apprécier finalement cette vue globale qui est présente, en n'oubliant pas de regarder quand même tous les petits détails qui peuvent être là, mais vous ne voyez plus tous les petits accros qu'il peut y avoir. Vous voyez, vous n'êtes plus sur cette notion de je ne vois que ce qui ne va pas. Bien au contraire, vous incluez ici, vous intégrez dans votre vision la totalité de votre vie et surtout tout ce qui va bien. C'est cette notion aussi d'apprendre finalement à défocaliser votre attention du problème pour finalement vous concentrer sur la solution. Alors on va aller voir un petit peu plus loin avec un autre tirage quels sont les messages complémentaires pour vous les amis Cancer.
On vous parle d'accord, de contrat, de signature. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui arrive, qui peut s'officialiser. On vous dit que c'est un mois sur lequel vous êtes à l'honneur. Très bien. Une passion vous anime, vous êtes bien entouré. Il y a des solutions qui sont trouvées, des solutions alternatives par rapport peut-être à des problématiques que vous aviez traversées. Et là, ici, vous repartez sur, finalement, on me parle d'une boucle, mais voilà, il y a vraiment cette notion d'avancement, d'aller de l'avant. Ok. Ok. Bon. Alors, de manière globale, ici, on a quelque chose de très positif. On est vraiment sur... Alors, on a beaucoup de cœur et beaucoup de carreaux. On va être sur la concrétisation, la matérialisation de choses, mais votre émotionnel n'est pas en reste ici non plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'un ne va pas sans l'autre, parce que là, vous faites quelque chose qui va vous faire vibrer, qui va vous animer. Donc, vous pouvez avoir ici des documents qui vont demander peut-être une signature, quelque chose comme ça qui s'officialise, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On sent que vous êtes beaucoup plus aussi flexible. Il y a une notion, voilà, d'être un petit peu moins enfermé dans votre bulle que vous avez pu l'être peut-être par le passé. Autour de vous, comme je vous l'ai dit, il y a cette notion d'être bien entouré. Des personnes qui sont de bons conseils et des personnes aussi tout simplement qui vous valorisent. Ce qui vous permet aussi du coup d'être dans un état d'être avec votre entourage qui va être vraiment dans la démonstration. La démonstration de générosité, la démonstration... alors ce n'est pas être redevable, mais tout simplement c'est être reconnaissant. Ici, vous êtes reconnaissant des personnes, des bonnes personnes qui vous entourent et ces personnes vous mettent également à l'honneur. C'est-à-dire qu'on a vraiment ici une relation, des relations qui sont gagnant-gagnant. Et c'est grâce à ça que justement vous allez pouvoir peut-être prendre de nouveau des risques. Alors ici, on est sur des risques qui peuvent être calculés. Quand je parle de risque, c'est qu'il y a des problématiques qui étaient stagnantes, bloquantes par le passé. Et là, vous trouvez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des solutions alternatives. Ce qui fait que vous allez sortir ici de cette notion de retard. Alors, vous vous lancez vers l'inconnu. Ici, il y a des nouvelles opportunités qui arrivent, qui sont à saisir, des nouvelles qui sont importantes, qui vont vous mettre en joie. Alors peut-être que dans tout ce tirage où finalement tout semble parfait, il peut y avoir une petite ombre au tableau. Cette petite ombre au tableau, c'est ici on vous dit attention, prudence par rapport peut-être à des désaccords possibles avec une personne, notamment ici peut-être d'énergie féminine, ça peut être une femme. On est sur le domaine relationnel, éventuellement le domaine familial, quelqu'un qui peut peut-être être un petit peu intrusif, d'accord? Donc qui peut peut-être vous confier à cette personne. Attention, en fait, on vous dit attention à qui vous vous confiez, d'accord? Il y a une femme ici qui pourrait ne pas être en accord avec ce que vous souhaitez mettre en place, notamment ici si on a cette notion d'engagement, mais ne cédez pas à la panique, écoutez-vous et lancez dans ce qui vous plaît et dans ce qui vous convient tout simplement, de ce qui vous parle. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Alors, hop. Une carte qui a sauté et c'était le 3 de denier. Ok. Alors, on va aller voir. Pour les cancers, 8 de coupe. Elle a volé celle-ci. Alors quand on vous parle de festivités, effectivement ici ça ressort encore, hein. Donc vraiment il peut y avoir, je sais pas, le printemps qui arrive, des festivités liées peut-être avec des amis ou peut-être des réunions de famille comme ça qui vous permettent de vous retrouver, de festoyer ensemble. Alors on va aller voir un petit peu plus loin. Tac. Ah ok. Oh, bah, je pense que vous êtes en train de faire clairement ici un grand ménage, un grand nettoyage au niveau relationnel.
Pourquoi? Parce qu'ici, on a vraiment cette notion de quitter. Vous êtes sur un chemin où vous êtes en train de quitter ce qui ne vous va plus, ce qui ne vous convient plus, pour arpenter un nouveau chemin qui va être normalement plus serein, plus porteur de positivité. D'accord? Vous êtes dans cette recherche de positivité pour vous et donc du coup vous avez envie de vous entourer de personnes qui sont à l'image de ce que vous recherchez et c'est très bien. Par contre, c'est tout à fait possible ici que autour de vous, il y a encore des personnes qui peuvent justement être des éléments perturbateurs. Alors attention, ça ne veut pas forcément dire qu'il ne faut plus du tout leur parler, ne plus du tout les côtoyer, mais peut-être que là, sur ce mois d'avril, vous décidez tout simplement de mettre des distances avec ces personnes qui peuvent vous sembler finalement ne pas être sur la même longueur d'onde que vous. La tour, c'est vraiment cette notion de on vient déconstruire. Il y a quelque chose qui n'est pas sur des fondations solides et qui donc ne peut perdurer. Et ici, on a cette notion du 3 de coupe, c'est quand même les amitiés. Donc peut-être des amitiés qui durent depuis un certain temps, des personnes avec qui vous avez traversé, j'ai envie de dire, les épreuves, avec qui vous avez traversé les âges. Mais là, vous êtes en train de couper parce que ici, maintenant, les liens qui persistent dans ces relations sont des liens qui peuvent être bloquants en fait pour vous, pour votre avancée. On peut avoir ici aussi une notion, même ça fonctionne dans le domaine relationnel, de dépendance affective. Donc, on a une notion de choix qui est là. Vous faites un choix de cœur, vous écoutez ici votre intuition. Ça peut être aussi une problématique qui vient parce qu'effectivement, vous êtes en couple, mais la personne avec qui vous êtes en couple ne fait pas l'unanimité ici dans votre entourage relationnel, d'accord? Donc vous faites un choix, entre guillemets, de savoir voilà, de qui je souhaite garder dans mon entourage, que ce soit au niveau relationnel ou sentimental, et voilà, avec qui je mets ici des distances. Il semble en effet ici que vous mettiez des distances avec un côté relationnel. On va aller voir, parce qu'ici on a un choix de cœur, ok? Je vais recouvrir quand même quelques petites cartes pour vous. On voit que vous êtes déterminé ici à écouter vos intuitions. 3 de denier qui ressort. Vous avez déconstruit, maintenant vous souhaitez reconstruire, très clairement. Vous faites appel à vos talents aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? La roue de fortune, vous allez de l'avant, vous changez. Il y a un changement qui est amorcé, c'est même plus amorcé ici, c'est vous y allez. Ok. Et vous laissez tout simplement ici guider, porter. Oh oui. Il y a quelque chose de très fort qui se passe au niveau d'un relationnel ici, mais relationnel, partenariat certes, mais pour moi c'est plutôt, on est sur du sentimental, de l'émotionnel, du couple. Vous avez envie d'avancer avec cette personne, vous avez envie de construire. Peut-être qu'il peut y avoir vraiment un projet d'immobilier, construction de projet, envie de déménager pour s'installer ensemble. Et là, clairement, en fait, vous vous laissez porter par ça, même si vous avez des personnes qui peuvent être dans votre entourage et vous dire, écoute, est-ce que tu es sûr que c'est la bonne personne? Est-ce que tu ne fais pas une bêtise? Moi, la personne avec qui tu es, je sais pas, je l'aime pas plus que ça. Enfin voilà, là on voit que tous ces arguments que vous pouvez entendre ne vous portent pas et donc vous pouvez avoir tendance justement à vous éloigner des personnes qui ont ce type de critique ou de jugement, même si de base c'est pas donné avec une mauvaise intention, pour pouvoir justement vous concentrer ici, vous faire une petite bulle clairement sur ce qui vous met en joie tout simplement. Ok, allez, on va aller voir justement du côté sentimental. Quels sont les messages complémentaires pour vous, les amis Cancer? Donc on est au printemps et clairement effectivement ici au niveau relationnel il y a un ménage de printemps qui est fait. Je pense que ça risque d'être le titre de votre vidéo. Allez, évolution sentimentale pour les cancers. La réussite, c'est parfait ça. Alors, oups.
balance. Je vous fais bouger. Alors, parfait, pas si parfait que ça. Qu'est-ce que l'on a ici? Alors, on nous parle d'une réussite. Ok, très bien. Si, très très bien. Le temps que je remette les idées un petit peu en place. Une réussite au niveau sentimental, au niveau même émotionnel et intérieur, j'ai envie de vous dire. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a quelque chose qui est en train de se déclarer au niveau sentimental. Donc ça peut être une relation qui est naissante, une relation qui évolue. Cette relation, quelle qu'elle soit, vous permet de faire, je vous parlais de faire le nettoyage de printemps, on a le balai avec la purge, d'accord? Il serait temps de faire un peu de ménage dans tes relations du balai. Oui, je pense que là, clairement, on y est. Pourquoi? Parce que ici, il y a cette notion de blessure, de déception. Alors, ça peut être lié effectivement au relationnel qui vous entoure, qui peut venir mettre en péril finalement cette belle réussite qui est en train d'arriver, parce que là, vous avez été touché par la flèche de Cupidon en plein cœur. Ça peut être aussi une belle réussite qui vous permet de purifier, de nettoyer vos anciennes blessures du passé, vos anciennes déceptions. C'est une nouvelle personne qui arrive et qui finalement efface les douleurs affectives et sentimentales que vous avez pu avoir par le passé. Vous savez, des fois, on vit une relation et puis on est déçu, on a eu mal et cette personne, on l'a quand même en tête, on a du mal à passer à autre chose. Ça reste imprégné en nous. Bon, bah là, il se pourrait que justement une nouvelle personne arrive et vienne justement effacer tout ça. On va aller voir un petit peu plus loin avec justement l'oracle des flammes jumelles. Alors, oracle des flammes jumelles, mais qui va concerner ici vraiment le sentimental de manière générale, même si vous n'êtes pas dans une relation d'âme, il n'y a aucun souci. Alors, on a une réunion, on a des retrouvailles, c'est maintenant. Donc effectivement, ici, ça va s'adresser à des personnes qui sont en train de s'unir à quelqu'un, de démarrer une relation. Ok. Ok, il y a vraiment cette notion de prendre du recul pour vous par rapport à votre environnement. Alors peut-être que sur ce mois d'avril, vous avez l'envie vraiment de créer une bulle où finalement vous allez vous retrouver, vous et votre partenaire, vous et la personne de votre cœur, pour prendre le temps. Cette notion de patience ici, c'est j'ai envie de prendre le temps, j'ai envie de profiter de l'instant présent. Et au contraire, cinquième dimension, c'est souvent ce qu'on va appeler les voyages astraux, etc. Mais là, je le sens, c'est plutôt comme une bulle de protection, une bulle de bien-être, où vous allez pouvoir prendre du recul par rapport à votre quotidien, par rapport à vos habitudes aussi, par rapport aux personnes, comme je vous l'ai dit, qui gravitent autour de vous de manière habituelle. Donc, j'ai pas grand chose de plus ici à vous rajouter, parce qu'on est sur le même message. Vous êtes dans cette notion de méfiance de ce qui peut venir de l'extérieur, et vous n'avez qu'une envie ici, c'est vraiment de prendre le temps, de profiter de cette union, cette réunion. Il peut y avoir effectivement une notion de retrouvailles qui est là, et donc clairement vous prenez ce temps-là pour vous. On peut avoir des personnes, ça peut totalement correspondre à un voyage, un déplacement où on se retrouve que entre partenaires amoureux pour pouvoir profiter et s'éloigner un petit peu aussi du quotidien. Ça peut être un voyage de noces par exemple qui fait suite aussi à un mariage, à une union. Ok, super, profitez-en à fond. On va aller voir un petit peu plus loin les petits messages de vos guides, les petits messages, les petits conseils pour ce mois d'avril. Alors, ne pas faiblir pour s'adapter.
Alors ici, clairement, vos guides vous disent de ne pas tamiser votre lumière pour vous accommoder à celle de quelqu'un d'autre qui serait plus faible. Nous sommes tous nés pour briller de manière forte et éclatante. L'univers est en expansion et vous faites partie de l'univers. Donc l'expansion fait également partie de votre nature. Si quelqu'un vous donne envie de vous rétracter, remarquez-le et reculez lentement. Il n'est pas fait pour vous et vous n'êtes pas fait pour lui. Mieux encore, trouvez en vous le moyen de développer et de faire briller votre lumière malgré tout. Les fleurs ne s'ouvrent ni ne se ferment en fonction de qui s'approche d'elles. Elles s'épanouissent et montrent leur beauté en toute autonomie. Si les autres ne veulent pas être autour de vous ou s'ils se sentent mal à l'aise en votre compagnie, c'est parce que vous tamisez votre lumière de sorte qu'ils doivent assombrir la leur pour s'adapter. En choisissant de briller cet éclat, vous pouvez simplement les inspirer à faire de même, ou pas. Alors laissez votre lumière allumée en toute situation. Toutes les relations sont fondées essentiellement sur un accord énergétique. Au moment où une personne décide de s'éveiller et de laisser briller sa lumière, l'accord énergétique se modifie et peut créer des vagues. C'est complètement normal. Les relations destinées à durer s'adapteront au changement d'énergie. D'autres ne le feront pas, tout simplement parce qu'elles sont probablement nées sur le principe de « je t'aime tant que tu ne brilles pas plus que moi ». C'est ainsi, toutes les personnes que vous rencontrez ne sont pas destinées à être dans votre vie pour toujours, mais les leçons qu'elles vous enseignent peuvent demeurer éternellement présentes. Donc on est en plein cœur du sujet de votre tirage, cette notion effectivement de relationnel, comment vous vous placez vis-à-vis des autres et comment vous avez envie d'avancer avec les autres. Allez, dernier petit message pour compléter ce tirage. Je trouve très joli ce dernier message des guides là. Allez. Alors nous avons ici inconditionnel. Je vois le meilleur en chaque être, je vois au-delà de la personnalité et je vis la compassion pour mes frères et sœurs de lumière. Je cesse de juger et j'accepte l'autre comme il est. Je suis bon et je vis un amour inconditionnel pour tous, sans rien attendre en retour. Je découvre le divin en chaque être et j'unis mes forces à chacun afin de nous élever dans un amour universel. Donc voilà pour ce petit message de fin. On est encore une fois sur cette notion de relationnel, d'aimer sans condition, mais de s'entourer aussi des personnes qui seront dans les mêmes vibrations que vous, justement pour pouvoir trouver cet amour inconditionnel, aussi bien en amour sentimental qu'en amitié. Donc voilà les amis Cancer, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!